Chapitre 5. Soutenir la croissance émotionnelle. Bienvenue dans ce chapitre consacré au soutien de la croissance émotionnelle de nos enfants. Dans ce chapitre, nous explorerons l'importance d'aider nos enfants à comprendre et à exprimer leurs émotions de manière saine. La croissance émotionnelle est un aspect fondamental de la communication entre parents et enfants, car elle influence leur santé mentale, leurs relations et leur capacité à faire face aux défis de la vie. Comprendre l'importance de la croissance émotionnelle. La croissance émotionnelle est un processus continu qui implique le développement des compétences émotionnelles telles que la conscience de soi, l'empathie et la gestion des émotions. Lorsque les parents soutiennent la croissance émotionnelle de leurs enfants, ils contribuent à former des individus plus équilibrés et capables de faire face positivement aux défis de la vie. Aider les enfants à comprendre et à exprimer leurs émotions. Écoute empathique. La capacité d'écouter activement les sentiments des enfants est essentielle. Les parents devraient être ouverts et disponibles lorsque leurs enfants souhaitent partager leurs émotions. Cela crée un environnement où les enfants se sentent compris et acceptés. Enseigner le vocabulaire émotionnel. Les parents peuvent enseigner à leurs enfants le langage pour exprimer leurs émotions. Leur montrer comment identifier et nommer leurs émotions les aide à mieux comprendre ce qu'ils vivent. Modèle de comportement émotionnel sain. Les parents peuvent servir de modèle positif pour leurs enfants en montrant comment gérer leurs émotions de manière saine. Par exemple, partager comment ils gèrent le stress ou la frustration de manière constructive. Créer un espace sécurisé. Les enfants devraient se sentir à l'aise pour exprimer leurs émotions sans craindre d'être jugés ou punis. La création d'un espace sûr pour les conversations émotionnelles favorise une communication ouverte. Exemple de conversation sur la croissance émotionnelle. Imaginons une conversation entre une mère, Anna, et son fils adolescent, Matteo, qui semble récemment préoccupé. Anna, Matteo, j'ai remarqué que tu semblais préoccupé ces derniers temps. Puis-je t'aider avec quelque chose? Matteo, je ne sais pas, maman. J'ai beaucoup de choses en tête. Anna, je comprends. Je veux que tu saches que tu peux me parler de n'importe quoi. Qu'est-ce qui te préoccupe le plus en ce moment? Matteo, eh bien, l'école devient vraiment stressante et je me sens un peu dépassé. Anna, merci de m'en avoir parlé. Il est normal de se sentir ainsi parfois. Nous pouvons travailler ensemble sur des stratégies pour gérer le stress si tu le souhaites. Dans cette conversation, Anna crée un espace sûr pour que Matteo puisse exprimer ses préoccupations et lui offre son soutien. Conclusion. La croissance émotionnelle est un élément essentiel de la communication entre parents et enfants. Lorsque les parents aident leurs enfants à comprendre et à exprimer leurs émotions de manière saine, ils contribuent à former des individus équilibrés et résilients. Continuez à nous suivre pour en savoir plus sur la communication familiale et sur la manière de soutenir la croissance de vos enfants. Chapitre 6. La technologie et la communication. Bienvenue dans ce chapitre consacré à la relation entre la technologie et la communication au sein des familles. Dans ce chapitre, nous explorerons les concepts présentés dans le livre The Tech With Family d'Andy Crouch, qui offre une analyse approfondie de l'influence de la technologie sur la communication familiale. Des conseils seront donnés pour une utilisation saine de la technologie en famille et nous vous offrirons un exemple de gestion équilibrée du temps passé en ligne. The Tech With Family d'Andy Crouch. Dans son livre The Tech With Family, Andy Crouch examine comment la technologie moderne a façonné la communication au sein des familles. Il souligne l'importance de trouver un équilibre entre l'utilisation de la technologie et les interactions humaines significatives. La technologie peut être un outil utile, mais elle peut aussi distraire de la communication familiale authentique si elle n'est pas gérée avec sagesse. Conseils pour une utilisation saine de la technologie en famille. Établir des limites de temps. Définissez des limites claires pour le temps passé en ligne pour chaque membre de la famille. Cela peut aider à préserver le temps de qualité passé ensemble. 2 zones sans technologie. Maintenez certaines zones de la maison, comme la salle à manger ou la chambre à coucher, exemptes de technologie pour favoriser les interactions en face à face. 3 communications ouvertes. Parlez ouvertement des risques et des avantages de la technologie avec vos enfants. Encouragez une communication où les membres de la famille se sentent à l'aise de partager leurs préoccupations. 4 temps de qualité. Accordez du temps de qualité sans dispositif numérique. Cela peut inclure des soirées de jeux en famille, des promenades en plein air, ou simplement le partage d'histoires et de conversations. Exemple de gestion du temps en ligne en famille. Imaginons une situation où une mère, Lisa, et son fils adolescent, Lucas, sont confrontés au problème du temps passé en ligne. Lisa, Lucas, j'ai remarqué que tu passes de nombreuses heures en ligne chaque jour
et cela m'inquiète que tu ne consacres pas suffisamment de temps à d'autres activités. Lucas: mais maman, tous mes amis sont en ligne et je ne veux pas me sentir exclu. Lisa: je comprends que tu veuilles rester connecté avec tes amis, mais j'aimerais aussi que tu aies du temps pour d'autres activités et pour notre famille. Que dirais-tu si nous fixions une limite de temps en ligne chaque jour, par exemple 2 heures, et que le reste du temps nous le trascoriamo insieme o facendo altra attività? Lucas: d'accord maman, je peux essayer. Dans cet exemple, Lisa aborde ouvertement la question du temps en ligne avec son fils Lucas et cherche à trouver un compromis qui encourage une utilisation saine de la technologie tout en préservant le temps de qualité en famille. Conclusion: la technologie peut enrichir nos vies, mais il est essentiel de la gérer avec sagesse pour préserver une communication familiale authentique et équilibrée. Continuez à nous suivre pour en savoir plus sur la communication familiale et sur la manière de soutenir la croissance de vos enfants.